Salut. Bon apparemment c'est le moment. Ça y est. Vous voyez enfin ma bouille. Bon je crois que ça y est. Je crois que la chaîne YouTube va enfin commencer à fonctionner. Depuis le temps qu'on l'attendait en même temps. Bon on va pas attendre plus longtemps. C'est parti pour ce premier épisode de... Comment est-ce qu'on va appeler ça d'ailleurs? Animanche? Non. Anime finement? Non. Série finement? Non. Cinéma finement. Ok, alors, c'est parti pour ce premier épisode de Cinéma finement. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo d'annonce de Cinéma finement, aujourd'hui, on va parler d'un animé. Et oui, encore un. Vous inquiétez pas, les séries, les films et tout, ça arrivera dans pas si longtemps que ça au final, si on y repense bien. Aujourd'hui, dans ce cinéma finement, nous allons parler de Kabukicho Sherlock. Ah, les Sherlock Holmes. Ah, c'est toute une histoire, les Sherlock Holmes. Je dois l'avouer, étant donné que mon grand-père était très grand fan des romans policiers, j'ai eu cette petite culture des Sherlock Holmes. J'ai pu lire quelques romans, quelques nouvelles concernant Sherlock Holmes. Mais bon, c'est vrai que après j'ai aussi pu voir beaucoup de choses. Par exemple, j'ai vu la série Sherlock sortie en Angleterre. J'ai bien sûr pu voir les films avec Robert Downey Jr., le 1 et le 2. Et j'ai aussi pu voir leur adaptation en dessin animé. Je dois l'avouer, Sherlock 22e siècle, ça a été le premier dessin animé que j'ai eu en DVD, donc automatiquement ça me fait toujours ce petit quelque chose. Là, je dois l'avouer, quand j'ai su qu'il allait y avoir une nouvelle version de Sherlock Holmes en japonais, je dois l'avouer, j'étais plutôt content. Je me suis dit, ah tiens, ça va être plutôt sympa. Puis quand j'ai vu un peu les personnages qu'il y aurait, donc bien sûr on retrouve Sherlock Holmes, Watson, mais surtout, on retrouve Moriarty. Et le tout petit bonus, on retrouve aussi Jack l'Éventreur. Étant donné que l'histoire de Jack l'Éventreur est une histoire qui est plutôt intéressante quand on l'analyse et tout, du coup je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être sympa de pouvoir le voir. Donc, c'est parti pour parler de Kabukicho Sherlock. L'histoire se déroule à Kabukicho, un quartier assez chaud de Shinjuku à Tokyo. En fait, nous ferons la connaissance au tout début de Watson, qui est un médecin dans un grand institut de recherche de Shinjuku. Mais ce dernier, à cause d'un accident qui, selon lui, est dû à un coup monté, va aller voir le plus grand détective qui existe à notre époque, qui est le génialissime Sherlock Holmes. Mais pour cela, il doit tout quitter pour partir à Kabukicho. À partir de ce moment précis, il rencontrera Sherlock Holmes dans un bureau de détective privé et il le suivra pour participer à toutes ses aventures. Ce qui est très sympa avec justement Kabukicho Sherlock, c'est son adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, on va découvrir plusieurs nouvelles et tout que nous avons pu voir dans les bouquins adaptées à la télévision. Donc du coup, on retrouve cette fibre justement qui fait les Sherlock Holmes. On retrouve justement les enquêtes et tout. On nous demande même, à titre personnel, de pouvoir chercher, puisque justement on nous donne des indices un peu partout, pour justement nous inciter nous aussi à chercher. Donc c'est plutôt intéressant de ce fait-là. Mais surtout, ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est la manière dont on aborde Sherlock Holmes, justement. Parce que Sherlock Holmes, ce qui fait tout son charme, c'est tout d'abord sa personnalité. C'est-à-dire que, bon, on va pas se le cacher, Sherlock Holmes utilise sa folie intérieure, ce qu'il ressent intérieurement, pour l'aider à résoudre des enquêtes. Et justement, ici, cette folie intérieure est représentée par la résolution des enquêtes sous forme un peu de pièce de théâtre. C'est-à-dire que quand il a découvert qui est le tueur, il va exprimer toute la scène de crime suivant une pièce de théâtre représentant l'intégralité de la scène de crime. Ce qui est plutôt intéressant parce que comme ça, en fait, on découvre à sa manière, dans son monde, dans son univers, comment justement il est arrivé à cette conclusion. Contrairement à beaucoup de séries policières, on ne se met pas à la place du tueur. Ici, là,
il se met totalement à la place du tueur puisque l'un des personnages de sa pièce de théâtre est justement le tueur en lui-même. Ce qui apporte justement cette petite touche d'originalité qu'on ne retrouve pas suffisamment, mais qui fait quand même un peu ce petit grain de folie, ce petit plus à Sherlock Holmes. L'autre point important aussi que nous pouvons retrouver, c'est quand même l'univers. L'univers dans lequel on est, c'est un endroit où il y a énormément de crimes, où il y a énormément de viols, où il y a énormément d'affaires de disparition, d'assassinats. Et du coup, le retrouver dans ce genre de monde de l'ombre, c'est plutôt intéressant parce que comme ça, on voit que la police est totalement impuissante face à certaines affaires, comme justement l'affaire de Jack l'Éventreur, qui, pendant toute la première partie, sera très importante. Le petit plus dans cet animé est justement les personnages. En effet, nous sommes quand même dans un endroit assez restreint avec un nombre limité de personnages puisque nous sommes dans une agence de détectives privés. Chaque personnage a son propre background. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir chaque personnage, chacun de leur background, mais surtout, comment est-ce que ces derniers font pour supporter Sherlock parce que c'est quand même un personnage, mais surtout comment est-ce qu'ils font pour résoudre leurs affaires. Ce qui est plutôt intéressant parce que on va pouvoir les humaniser et donc sur la fin de l'animé, quand leur rôle sera assez important pour une situation que je ne vais pas spoiler, du coup on retrouve cette petite patte en se disant ouais d'accord, sauf lui il le pense qu'à ça, donc du coup s'il pense à ça, et ben jamais il va l'aider. Oui d'accord, sauf quand même il a eu ça dans la vie, donc étant donné qu'il a eu cette situation dans la vie, et ben on peut quand même se dire que cette situation va quand même l'inciter à pouvoir aider Sherlock dans cette enquête, à pouvoir aider à résoudre cette affaire. Et justement, c'est plutôt intéressant parce que on découvre tous ces personnages. On les découvre tous. On découvre leur background, on découvre leur univers à eux aussi. Il faut quand même reconnaître que dans cet animé, nous avons quand même beaucoup d'humour. De l'humour certaines fois un peu noir, de l'humour certaines fois assez spécifique par rapport au monde un peu des enquêteurs pour ceux qui ont l'habitude de lire des romans policiers, mais aussi de l'humour assez classique, assez banal, dans lequel justement on va mettre justement les personnages dans des situations un peu ambiguës pour faire rire le téléspectateur. Étant donné que dans une partie assez importante de l'histoire, nous sommes quand même dans un univers assez sombre et des scènes assez traumatisantes, il faut mettre quand même cette dose d'humour parce que Kabuki Show Sherlock c'est ça. C'est-à-dire que c'est un animé assez sérieux, mais qui malgré tout essaye de mettre de l'humour pour détendre cette atmosphère. Mais cet humour est aussi là pour une autre situation, beaucoup plus subtile, beaucoup plus dramatique. C'est-à-dire que sur beaucoup d'affaires, on va avoir de l'humour. Par exemple, Sherlock Holmes, quand il résout les affaires, son principe de pièce de théâtre devient un peu humoristique, puisque justement, il fait passer au ridicule tueur lui-même. Certaines fois, nous avons des blagues faites par certains personnages, qui sur le moment semblent être très drôles, qui sur le moment semblent être bon enfant. Puis quand tu vois ce qu'ils font juste après... pas forcément le meilleur plan. Bon, après, par exemple, il y a aussi toute une histoire, du coup, comme j'ai expliqué, avec Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, qui est quand même l'un des plus grands tueurs du XXe siècle, a été représenté un peu, on va dire, sous forme un peu de clown, avec son maquillage, comment il est fait et tout. Et en tant que clown, il fait des blagues. Il fait des blagues macabres. Donc cet humour, qui au tout début nous semblait risible, au final commence à nous faire rire jaune, parce qu'on se dit... ouais, mais non! Mec, t'es en train de tuer quelqu'un pendant que tu fais une blague? Bah non, ça fonctionne pas. Il y a un petit problème dans ta coordination là. Je sais pas. Franchement, on dirait une représentation du Joker à certains moments. Et surtout, pour moi, le point positif de cette histoire, c'est la présence de Moriarty. Dans toutes les sagas, le plus grand ennemi de Sherlock Holmes est Moriarty. Pourtant, dans cet animé-là, Moriarty est très jeune, contrairement aux autres animés où c'est quelqu'un à peu près du même âge que Sherlock Holmes, voire un poil plus vieux suivant les versions, dans lequel justement c'est un maître de l'art de la manipulation, un maître de l'art du déguisement, mais surtout c'est un ancien ami de Sherlock Holmes. Et Sherlock Holmes, c'est lui, dans toutes les adaptations, pense de la même manière. C'est pour ça que justement Sherlock Holmes a du mal à pouvoir le combattre, a du mal à pouvoir faire quoi que ce soit, parce que c'est son reflet. Moriarty est ce que Sherlock Holmes serait si il était mauvais, si il était méchant. Et c'est justement là où l'anime Kabuki Show Sherlock est intéressant. C'est que là on nous présente Moriarty, assez jeune, qui est doux, qui est calme, qui est gentil. Comment est-ce qu'un enfant comme ça
pour être un méchant dans l'histoire. Et justement, c'est ce que nous allons voir. Est-ce que Moriarty est vraiment méchant? Est-ce que c'est une version de Moriarty dans laquelle, justement, là, nous serons sur quelqu'un de gentil et qui aidera Sherlock Holmes? On nous présente pendant tout le long cette relation qu'il a avec Sherlock Holmes. Comme quoi, justement, Moriarty est en admiration complète face à Sherlock Holmes. Comme quoi, justement, Sherlock Holmes est son modèle. Sherlock Holmes est son idole. Mais cette idolation qu'il y a pour Sherlock Holmes ne serait-elle pas aussi une source de folie de sa part? Ce qui est très intéressant, c'est que nous allons découvrir, au fur et à mesure des épisodes, l'enfance, le background justement de Moriarty au fur et à mesure. Mais on va nous dévoiler des informations au compte-gouttes, pour justement éviter de tout nous dire d'un coup. Et c'est plutôt intéressant parce que justement ce background qu'on découvre sur Moriarty, premier background, des premiers prémices de son passé, justement nous paraissent à peu près normales. Par exemple, on se dit ouais d'accord, donc du coup il est comme ça, ouais alors du coup il est comme ça parce que justement il lui arrivait ça. Voilà, donc tout à fait classique. Ça, c'est ce qu'on se dit jusqu'à la moitié de la première saison. Ouais. Alors, comment dire? Dans Kabukicho Sherlock, nous avons ce qu'on va appeler de mindfuck. Mindfuck, en fait, dans un jargon un peu plus compréhensible, c'est-à-dire que, justement, on nous a retourné le cerveau, c'est-à-dire qu'on nous a dit « Ouais, alors là, jusqu'à maintenant, on nous a dit ça, mais au final, il se passe ça, donc du coup, en fait, tout ce que tu pensais savoir, c'est faux. Voilà, maintenant, c'est ça qui est vrai. » Voilà, c'est un sorte un peu de climax en même temps. Kabukicho Sherlock en a deux. L'une à la moitié de sa première saison, la deuxième à la fin de sa première saison. Et la fin de première saison. Elle est folle. Vraiment, elle est folle. D'ailleurs, je vais en revenir un peu plus tard. Mais surtout, ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que l'enquête sur Jack l'Éventreur, qui a été une enquête très traumatisante pour l'agence des détectives, a eu aussi un autre impact, puisque justement, c'est cette enquête qui va révéler la véritable nature de Moriarty. Alors, véritable nature qu'on va découvrir au fur et à mesure des épisodes. Dans cette version-là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on nous amène à peu près à la même situation que dans tous les Sherlock Holmes, une espèce de confrontation d'idées entre Sherlock Holmes et Moriarty, pour se demander du coup qui a raison, qui a tort, qui va entraîner l'autre vers sa chute. Et ça c'est plutôt intéressant parce que Sherlock Holmes, étant donné que le monde l'a rendu un peu fou, étant donné qu'il est désormais dans son propre univers, maintenant il est obligé de se confronter dans cet univers-là. Pourtant, l'impact qu'a Moriarty sur lui peut être plus qu'important. Et justement, le but de Moriarty sera de lui dire « Mais mec, mais ce monde est pourri jusqu'à la moelle. Pourquoi est-ce que tu veux le sauver ?» Et là, c'est à ce moment précis qu'on se rend compte de la relation entre Sherlock Holmes et Watson qui est très importante. Toujours, Watson a été son second. Mais à chaque fois qu'on nous le présente, Sherlock Holmes et Watson sont déjà collés. Pourtant, dans celui-ci, Watson découvre Sherlock Holmes et Sherlock Holmes découvre Watson. Ce qui veut dire que leur relation n'est pas immédiatement complète. Donc il faut apprendre à s'apprécier, il faut apprendre à se trouver. Justement, Watson était venu Sherlock Holmes pour qu'il l'aide à avoir une solution à son problème. Mais Sherlock Holmes ne paraît ne pas en vouloir de son problème. D'ailleurs, il le snob pendant une grande partie de l'animé en disant non, non, mais moi j'en ai rien à faire de toi, même je voudrais que tu te barres. Mais en fait, on se rend compte que quand il pense ça, c'est par rapport au background qu'il a eu, mais aussi pour éviter de l'impliquer dans ses histoires avec l'impact de Moriarty qu'il va avoir sur Sherlock Holmes et même sur l'intégralité du quartier Kabukicho. Dans les épisodes 20 à 23, la relation entre Watson et Sherlock Holmes prend enfin tout son sens. Parce que justement, Watson va être l'appui qui va donner la décision de Sherlock Holmes. Nous sommes dans une situation où tout le monde est fou, on est dans une situation où tout le monde peut mourir à n'importe quel moment, et justement, Watson est au milieu de tout ça, et la personne qui risque le plus de mourir. Que va-t-il se passer? Va-t-il mourir ou non? Est-ce que Sherlock va se suicider ou non? Quel est le passé de Moriarty? C'est ce genre de questions qu'on va se poser sur la fin. Comment la fin de Sherlock Holmes va-t-elle finir? Justement, si vous voulez savoir ça, je ne peux que vous conseiller quelque chose. Regardez Kabukicho Sherlock. Il y a en tout 24 épisodes d'environ 20-25 minutes chacun. Et franchement, vous m'en direz des nouvelles. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, je vais aller enquêter pour savoir qui a bu toutes mes bouteilles.